Logic. Salut tout le monde, bienvenue à la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. On poursuit avec la partie 4 des régions. Maintenant, le time stretching. Cette fonction est très utile si, par exemple, vous avez enregistré votre piste avec votre chanteur ou chanteuse ou tout autre instrumentiste et une fois l'enregistrement terminé, vous voulez faire juste une petite correction au niveau de la longueur d'une note. Mais comme l'instrumentiste en question est parti, on ne peut réenregistrer. Alors, on a un outil qui nous permet de rallonger une note. Bien sûr, en enregistrement audio, puisqu'en MIDI, on peut décider de rallonger ou raccourcir la longueur de note comme on veut. Alors, je vous fais entendre un extrait audio. Cette journée nous appartient et ne remettra rien en cause. Alors, ici, j'ai localisé la note que la chanteuse chante que je veux rallonger. Je vais mettre la piste en solo. Et on relance la lecture. Cette journée nous appartient et ne remettra rien en cause. 67. Alors, c'est en cause que je veux rallonger. Alors, on va reculer quelque peu. On va aller positionner nos locateurs. En fait, on va utiliser une méthode qu'on connaît bien, qu'on a vue dans un autre tutoriel. Ne remettra rien en cause. 76 mesures en battement. 67. Alors, je vais aller positionner mes locateurs au début et à la fin du mot cause en utilisant déplacer les locateurs de 10 ticks à la fois. Je vais commencer par faire commande F4 et me positionner. Barre oblique 12. Barre oblique 4. Barre oblique 192. En 192 Coché. pour être le plus précis possible. Et je vais déplacer la tête de lecture selon la valeur de division en 192. 76 mesures de temps. 660. OK, alors on va avancer. 76. OK, ça s'en vient. 76. Voilà. Alors, on positionne le locateur gauche ici. Placez le locateur gauche sur la position. Mesure 76. Battement 3. Tic 340. Voilà. Et on va lancer la lecture. 76 mesure 4. J'ai fait stop ici. Je vais positionner mon locateur droit. Placez le locateur droit sur la position. Mesure 76. Battement 4. Tic 342. Maintenant, on active le cycle Mode cycle activé. et on lance la lecture. 76 mesure 3 temps 340. 60. Alors, c'est parfait. On voit que le mot que je veux étirer, donc rallonger si on veut, est bel et bien entre mes locateurs et il est bien positionné. Alors, le truc, c'est de positionner les locateurs le plus près du début du mot et le plus près de la fin du mot. Et par la suite, une fois que vos locateurs sont positionnés, on va créer une région. Alors, avec CTRL+ du pavé numérique, soyez vigilants puisque depuis la version 10.4.3 de Logic, je vous suggère fortement, lorsque vous travaillez dans vos régions, non seulement, oui, comme je le disais, dans la partie 1 de désactiver la bibliothèque, mais la table de mixage aussi, puisque j'ai remarqué que lorsque vous faites, exemple, CTRL+ du pavé pour scinder entre les locateurs, si vous allez dans la barre des menus, dans Édition, vous voyez bien que vous pouvez faire annuler scinder entre les locateurs. Donc, en théorie, la région devrait être créée. Par contre, il n'a pas exécuté la tâche. C'est vraiment bizarre. Alors, si vous désactivez la bibliothèque et la table de mixage, vous n'aurez pas ce problème. Alors, une fois que ma région est créée, maintenant, on va désactiver le cycle. Mode cycle désactivé. Et on va aller se positionner. En fait, on va aller positionner la tête de lecture à l'endroit où on veut que notre région, donc le mot, se termine. Alors, on lance la lecture et on fait stop juste au moment où on veut que ce mot se termine. 76 mesure 4 temps. Bon, j'aurais pu utiliser l'autre méthode, c'est-à-dire de faire commande F4, Menu coche. aller changer la valeur de division ici, Barre oblique 4. en 4, exemple, si je voulais avancer d'un temps à la fois. Mais bon, on va choisir Barre oblique 6. Barre oblique 8. barre oblique 8, ce qui divise ma mesure en 8. Donc, on se déplace d'un demi-temps à la fois avec 8 du pavé numérique et on recule d'un demi-temps avec 7, bien sûr. Et j'aurais pu déplacer mes locateurs, donc le locateur de droit,
selon la valeur de division avec option moins du pavé numérique pour le déplacer vers la droite ou option 6 pour le déplacer vers la gauche. Mais pour l'exercice, on va utiliser 7 et 8 du pavé numérique pour déplacer la tête de lecture selon la valeur de division. Alors, je déplace ma tête de lecture. 77 mesure un battement. On replace le locateur droit. Placez le locateur droit sur la position, mesure Et comme mon cycle est toujours activé, on lance la lecture. 76 mesure. Cause. Voilà. Une fois que mon locateur droit est bien positionné où je veux que la note se termine, on va explorer maintenant le menu Time Stretching avec VOM pour aller dans la barre des menus. Barre des menus, 76 mesure. On se décale vers la droite. Fichier, édition. Sur édition, on descend Édition, coller à la jusqu'à supprime, sélectionne, afficher, répéter, scinder, joindre, déplacer, ajuster, convertir, étirement du temps, sous-menu. étirement du temps. On se décale vers la droite avec flèche droite. Étirement du temps, sous-menu, time stretch de la durée de région ou locateur commande majuscule, L. On pourrait directement faire le raccourci pour exécuter la tâche, soit d'étirer la région au locateur, mais on va aller explorer un petit peu plus bas, ici. Time stretch de la durée de région à la mesure la plus proche commande majuscule, M. L'autre méthode, c'est d'étirer à la mesure la plus proche au lieu du locateur. On descend encore. Algorithme de time stretching, sous-menu. Ici, on a un sous-menu avec tous les algorithmes possibles. C'est très important puisque chaque algorithme travaille différemment dépendant quel type d'enregistrement vous voulez étirer ou réduire. Alors, on va faire flèche droite. Algorithme de time stretching, sous-menu coche, universel. Alors, celui qui est coché par défaut, c'est l'universel. Alors, ça fonctionne, entre guillemets, avec tout type d'enregistrement. On fait flèche bas. Complexe. Celui-ci est pour les régions audio complexes. En fait, tous les algorithmes et leurs descriptions sont dans le document RTF ou HTM. En fait, le fameux document qui se trouve dans le dossier des tutoriels sur Dropbox ou sur le site web. Je ne vous ferai pas la description de chacune des algorithmes puisque ça serait vraiment trop long ici. Mais en lisant chacune des descriptions des algorithmes, vous pourrez faire le bon choix parmi les algorithmes offerts. Tout dépend du type de région audio que vous voulez agrandir ou réduire. On fait flèche bas. Percussif. Ici, c'est percussif, donc si c'était une batterie, ce serait la meilleure solution. Flèche bas de nouveau. Anciens algorithmes, sous-menu. Ici, on a ancien, c'est un sous-menu. Donc, on fait flèche droite. Anciens algorithmes, sous-menu, version 5. Version 5. Tout morceau. Tout morceau. Monophonique. Monophonique. Nappe. Nappe, donc tout ce qui est des pads ou violons. Alors, on peut voir qu'il y en a quand même pas mal. À vous de choisir le bon selon le type de région. On va choisir Complexe. le complexe. Alors, on fait entrer ici. Complexe, coché. Et on peut faire le raccourci maintenant. Commande maj L. Annuler, bouton. Une fenêtre s'ouvre. Voyons voir. Cela modifie de manière définitive 44 192 échantillons dans le fichier audio vocal. 6.3 OAV. 5 pas d'annulation sont disponibles pour l'édition d'échantillons. Voilà. Alors, on fait VO, flèche droite. Annuler, Annuler ou poursuivre. poursuivre. On fait VO espace ou entrée. ZAZ, 7 journées, piste. Et on réécoute. 76 mesures. 60. Alors, on va désactiver le mode cycle. Mode cycle désactivé. On va reculer quelque peu 60. et on réécoute. Ne remettra rien en cause. Alors, on peut entendre que ma note est beaucoup plus longue. Si on fait undo 60. et on réécoute, Ne remettra rien en cause. Annulé. on fait redo 77. avec commande maj Z. Ne remettra rien en cause. 60. Alors, on peut entendre une légère modification au niveau de la wave. C'est sûr que c'est pas parfait, mais en cas d'urgence, ça peut nous être très utile. Comme on l'a vu dans le sous-menu, on pourrait, au lieu de demander d'étirer au locateur, on peut étirer à la mesure la plus proche. Je préfère travailler au locateur. C'est beaucoup plus simple selon moi. Maintenant, on peut faire un bounce de la région à sa place. Donc, une fois que la région a été traitée, si on l'a modifié comme dans le cas présent. Alors, je relance la lecture. Ne remettra rien en cause. Alors, on fait le raccourci CTRL-B Vocal trait de soulignement. et une fenêtre s'ouvre avec le nom d'abord. Vocal trait de soulignement bip. Contenu On se sélectionné. décale vers la droite. Destination. La destination. Nouvelle piste. Sélectionné. Bouton radio. Par défaut, nouvelle piste.
sera coché. C'est très utile si, par exemple, vous voulez garder la version originale et créer une nouvelle piste avec votre région traitée. Piste sélectionnée, estompée, bouton radio, 2 de 2. Ici, c'est estompé puisque, en fait, si une autre piste était sélectionnée, vous pourriez envoyer le bounce de cette région sur la piste qui serait sélectionnée. Source, Source, laisser en place, bouton radio, laisser en place. Donc, on peut demander de laisser la région sur la piste initiale en place ou muet, bouton radio, 2 de 3. la mettre en muet ou Supprimer, sélectionner, bouton radio, 3 de 3. supprimer. Alors, nous, on va Muet, laisser en place, laisser en place. appuyer, Donc, laisser. on fait VO espace ici. Muet, bouton radio, supprimer, Donc, on pourrait la supprimer aussi si on voulait. Donc, on aurait une seule copie sur une nouvelle piste. inclure les multisorties des instruments, estomper non coché, case à cocher. Cette option est estompée puisque ce n'est pas une piste MIDI ou instrument logiciel. Ignorer les modules d'effet, non coché, case à cocher. Ici, c'est si on ne veut pas ou que l'on veut que la région soit bouncée en considérant les plugins insérés sur la tranche de console. Inclure les résonances dans le fichier, cocher, case à cocher. Maintenant, ici, c'est si vous avez, par exemple, une queue de reverb qui est très longue ou un effet quelconque qui continue après votre région, si cette case n'est pas cochée, ben, elle ne sera pas considérée dans le bounce de la région. Alors, si vous voulez l'entendre dans le résultat, ben, vous avez simplement qu'à cocher cette case. Inclure les résonances dans la région, cocher, case à cocher. Inclure les résonances dans la région. Bien évidemment, si l'autre case précédente n'est pas cochée, celle-ci sera estompée. On ne pourra pas la cocher ou la décocher. Inclure l'automation du volume / panoramique, cocher, case à cocher. Bon, le mot dit ici, c'est pour inclure les automations. Normaliser. Protection anti-surcharge uniquement. Bouton de menu local. Ici, on peut normaliser aussi. On a le choix avec un menu local. Menu coche, protection anti-surcharge uniquement. Bon, protection anti-surcharge. Donc, c'est juste pour être certain que ça ne dépasse pas le 0. On fait flèche bas. Oui. Non. Oui, non. Alors, on peut décider si oui ou non on veut normaliser. Protection anti... Alors, on continue vers la droite. Rétablir les valeurs par défaut, bouton. Alors, ici, c'est si on n'est plus certain et qu'on veut revenir aux paramètres par défaut de cette fenêtre. Annuler, bouton. Annuler. OK, par défaut, bouton. OK. Piste, groupe. Et notre piste avec notre région traitée est créée. On va faire T. Vocal bip. Pour une raison que j'ignore, il crée la piste avec le même nom en rajoutant le mot bip au bout du nom. Alors, on la met en solo et on écoute. Cause. Alors, on peut entendre 60. qu'il y a seulement la région traitée qui se trouve sur cette piste. On peut faire exactement la même chose, mais avec la piste en entier, avec le raccourci CTRL-commande B. Vocal trait de soulignement bip. Contenu sélectionné, modifie le texte. Ici, on peut renommer la piste. Destination. Nouvelle piste, sélectionné, bouton Alors, radio. c'est le même 1 de 2. principe. Remplacer la piste, bouton radio, 2 de 2. Sauf qu'ici, on a l'option de remplacer la piste initiale. Par défaut, il est à... Nouvelle piste, sélectionné, bouton radio. Alors, on continue vers la droite. Inclure les multisorties des instruments, estomper, cocher. Bien évidemment, ce n'est pas une piste MIDI, donc c'est le même principe. On ne peut pas cocher cette case. Comme piste supplémentaire, estomper non coché, case à cocher. Ça aussi, ça s'apprête au MIDI. Ignorer les modules d'effet, non coché, case à cocher. Inclure l'automation du volume / Alors, panoramique. on voit que pour les autres options, c'est le même principe. Normaliser. Protection, rétablir les annuler. OK, par défaut. Alors, on dit OK. Et votre piste est créée avec un bounce de toutes vos régions de votre piste initiale. Ne remettre rien en cause. Ce que je suis ni d'où tu viens. On peut aussi exporter la région comme fichier audio avec option E. Saisissez le texte personnalisé ici. Modifiez le texte. Alors voilà la fenêtre qui s'ouvrira. On va aller complètement à gauche et on va faire le tour de chacun des menus. Précédent, estomper, bouton. Voilà, alors le précédent, Suivant, estomper, Suivant. bouton regrouper, bouton de menu. regroupé. Ici, très important, si on fait VO espace Menu. et flèche bas. Coche, afficher la barre latérale. Alors, ici, la barre latérale est bien cochée pour qu'elle apparaisse. Afficher les éléments sous forme de estomper. Icône. Liste. Coche, colonne. Alors, je vous invite fortement à cocher
le mode d'affichage colonne. Ce sera beaucoup plus simple par la suite pour demander à Logic d'envoyer le résultat du bounce où vous voulez sur votre machine. On poursuit vers la droite. Nouveau dossier, bouton. Ici, c'est si on voulait créer un nouveau dossier à l'emplacement où on veut envoyer le bounce. Logique. Ou bouton de menu local. Ici, on a un menu local. Pour l'instant, on va passer tout droit. Vous n'aurez pas besoin de ce menu local en question. Barre latérale, tableau. Ici, on a la barre latérale. On n'interagit pas avec la barre latérale pour aller localiser le dossier où on veut envoyer le bounce. En fait, on va utiliser l'autre plus loin. Vertical diviseur. Présentation par colonne, navigateur. Et voilà, c'est bien ici la présentation par colonne. Alors, on peut directement ici, en fait, n'importe où dans cette fenêtre, faire afficher le chemin de l'endroit où nous voulons envoyer le bounce dans le navigateur directement, en faisant le raccourci. Donc, si on voulait aller dans un disque dur en particulier, dans l'ordinateur, alors on utilise le raccourci commande Maj C. Et automatiquement, maintenant ici, lorsque j'interagis avec le navigateur, Backup Mojave, groupe. j'arrive directement dans ma liste des disques durs dans mon ordinateur. Alors, on peut faire flèche bas Backup Clujan, groupe. et flèche droit pour les ouvrir et avoir accès aux sous-dossiers. Ni, groupe. Application, groupe. Berlin, groupe. Alors, on peut faire flèche gauche pour les fermer. Backup Clujan, groupe. Puis, on a décidé de changer d'idée et passer au disque dur suivant. Clujan, groupe. Public, groupe. Réseau, groupe. Alors, on peut même aller sur le réseau si on a un serveur, etc. On va faire échappe. Zaz. Maintenant, on peut choisir un autre chemin. Exemple, si vous voulez envoyer votre bounce dans musique ou dans documents. Alors, tout ça est dans départ, donc on utilise le raccourci commande Maj H. Bien sûr, ce n'est pas vocalisé, mais si on interagit de nouveau avec le navigateur, Dedans présentation par colonne, navigateur. on fait flèche bas maintenant jusqu'à utilisateur. Bibliothèque, système, utilisateur, groupe. On fait flèche droite, Invité, groupe. flèche bas. Mac Studio, groupe. Maintenant, ici, on a le nom de ma session. Alors, on fait flèche droite, Application, groupe. flèche bas maintenant. Bureau, groupe. Ici, on pourrait le mettre sur le bureau. Document, groupe. Document, voilà. Alors, on peut décider d'aller chercher un sous-dossier en faisant flèche droite, bien sûr. Sinon, iCloud Drive, archive. iCloud Drive, Image, groupe. image, Musique, groupe. musique. Alors, vous voyez, ici, si on arrête l'interaction En provenance. 2 fois, on se décale vers la gauche Vertical diviseur. et on se décale vers la droite. Présentation par colonne, navigateur un élément sélectionné. Musique, groupe. Alors, on peut voir que c'est bel et bien musique qui est sélectionnée. Donc, on continue vers la droite. Champ de recherche. Un champ de recherche pour localiser un dossier en particulier. On continue. Format d'enregistrement. Le format d'enregistrement. WAV. Bouton de menu local. Alors, moi, par défaut, c'est toujours en Wave, mais si on fait VO Espace, on peut choisir Menu coche. CAF. CAF, IFF. AIFF, Coche. WAV. et on revient en Wave. Alors, on sort du menu avec échappe et on continue vers la droite. Profondeur de bit. Profondeur de bit. Quelle mauvaise traduction. Alors, ici, on peut choisir si on veut avoir 24 ou 16 bits ou peu importe. 24 bits. Bouton de menu local. Un menu local, donc Menu c'est le code. même principe. 32 bits. 32 virgule bits. 8 bits. 8, 16 bits. 16, 24. 24. Bon. Alors, on continue vers la droite. Instrument logiciel multisortie. Un fichier par piste. Estomper. Bouton de menu local. Alors ici, si vous aviez par exemple un Drum Kit Designer en multisortie, vous pourriez faire un bounce de toutes les pistes séparément du Drum Kit Designer. Alors on continue. Ignorer les modules d'effet non cochés. Case à cocher. On l'a vu plus tôt, hein, c'est le même principe. Inclure une trame audio non cochée. Case à cocher. Inclure une trame audio, j'ai aucune idée à quoi ça sert. J'ai fait un test et puis je ne comprends pas. On continue. Inclure l'automation du volume / panoramique non coché. Case à cocher. Ici, c'est le même principe qu'on a vu plus tôt. Normaliser. Normaliser. Protection anti-surcharge uniquement. Ici aussi, c'est oui ou non. Ajouter les fichiers obtenus au navigateur de projet non coché. Case à cocher. Une autre option que j'ai aucune idée à quoi ça sert. On continue. Faites glisser des éléments sur le champ ou saisissez votre propre modèle de nom de fichier. Alors, ça, c'est des options qui sont accessibles avec la souris. On continue. Modèle. Intégrer séquence texte joint. Un élément. Intégrer personnaliser texte joint. Personnaliser. Saisissez le texte personnalisé ici. Modifiez le texte. Bon, ici, Vide. on pourrait entrer le nom de notre bounce. On continue. Exemple de nom de fichier. Vocal trait de soulignement bip. Nouveau dossier. Bouton. Alors, ici, c'est pour créer un nouveau dossier dans lequel on voudrait mettre le bounce. Option. Bouton.
ici, on a le bouton Options. Alors, si on clique ici, toutes les options qu'on a vues juste auparavant disparaîtront. En fait, il ne vous restera plus que le navigateur de disponible, le bouton Annuler et Exporter. Alors, si jamais les options qu'on vient tout juste de voir n'apparaissent pas de votre côté, recherchez le bouton Options, faites VO espace ici et les options apparaîtront. Alors, on continue. Annuler, bouton. Annuler. Exporter, par défaut. Et exporter. Alors, on n'a plus qu'à faire VO espace ou entrer ici. Et le tour est joué. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.